j'espère que vous allez bien. Moi c'est Jade, puis j'aime ça filmer des vidéos de maman et de style de vie féminin sur ma chaîne. Si c'est le genre de choses qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir par le titre, aujourd'hui j'ai une annonce vraiment excitante à vous faire. Donc, c'est l'annonce de ma deuxième grossesse. Je suis présentement enceinte de 13 semaines, puis le tout se déroule vraiment bien. Puis, je voulais vous en parler, prendre un moment pour vous en parler, surtout du fait que j'ai été absente pour un moment. Je trouvais ça extrêmement difficile de garder le secret, surtout dans les vlogs là, de tous les jours. J'ai essayé d'en refilmer quelques fois, mais honnêtement, c'est rendu que je me couche tellement tôt puis que je suis vraiment fatiguée, donc c'est comme impossible de garder le secret. Là, ça paraît, j'ai une grosse baisse dans mon énergie. Donc, je voulais attendre avant de vous reparler. Puis là, ça veut dire que j'aimerais ça recommencer en force, hein, mes vidéos sur YouTube. Je sens aussi que je vais avoir beaucoup de contenu puis de choses intéressantes à vous partager, pas juste sur la maternité, mais aussi dans ma vie en général. Il y a plein de belles choses qui se passent, puis je suis tellement excitée de pouvoir vous partager ça, tout en vous partageant mon secret aussi, tout en ce que vous sachant ce qui se passe dans ma vie. Je trouve tout le temps ça plus intéressant. Moi, j'ai tellement trouvé ça difficile de garder ce secret-là longtemps. La minute que je le savais, j'avais le goût de le dire à tout le monde, mais comme vous savez, c'est plus prudent de ne pas faire ça. J'ai vraiment été chanceuse, tu sais, je suis à 13 semaines aujourd'hui, puis ça se passe bien, le cœur du bébé bat bien aussi. Donc, on est vraiment chanceux, moi puis Francis, puis on reconnaît notre chance, là. Je vais commencer par vous parler de comment est-ce que ça s'est fait, là, pas en détail. Je pense que vous savez comment on fait des bébés. Hein? Si vous êtes des adultes, vous le savez. Puis sinon, vous pouvez le googler. Je ne suis pas la personne pour vous expliquer ça. Mais dans le fond, moi puis Francis, on a décidé qu'on commençait à faire des bébés 1 mois et demi, non, attends, 2 mois avant qu'on réussisse. Mais le premier mois, on se protégeait encore. On se disait, le mois prochain, on va essayer. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis le premier mois qu'on a essayé, on a vraiment été chanceux, ça a fonctionné tout de suite. J'ai fait mon test de grossesse comme 1 semaine avant la date prévue de mes règles et il était très positif. Mais on dirait que j'en revenais pas, genre qu'il soit positif. Vous allez le voir dans les vidéos plus tard, là, de quand j'ai découvert que j'étais enceinte. J'en revenais pas, j'ai même fait le test toute seule, puis c'est tellement pas de mon genre, là. Genre d'habitude, je l'aurais fait avec Francis, mais là, il était pas là, puis je me suis dit, ah, regarde, j'ai pas fait pipi ce matin, je vais faire mon test, puis il était vraiment positif. Fait que j'étais comme quasiment sous le choc, fait que ça m'a pris un deuxième test de grossesse le lendemain pour vraiment confirmer comment je me sentais et tout ça. Mais on est tellement excités de cet enfant-là, il était tellement voulu. On est tellement contents, puis là, plus que ça avance, la grossesse, plus que c'est le fun, on le dit à tout le monde, puis on a bien hâte à l'arrivée de ce bébé-là. Donc là, je vais commencer à parler un petit peu des symptômes que j'ai eus. Honnêtement, à date, cette grossesse-là, comme je vous disais un petit peu au début, elle a été très fatigante, donc je suis vraiment fatiguée. Puis ça me lâche pas, comme même à 13 semaines, donc j'espère vraiment que ça va se résorber d'ici quelques temps. Mais en attendant, je me repose plus, puis Francis, il m'accorde plus de break. Puis je me couche tôt, là, je me couche quasiment en même temps que les enfants le soir. Donc, c'est ça. Puis sinon, j'ai pas eu j'ai pas vomi en fait de ma grossesse. J'ai vraiment été chanceuse parce qu'à Léon, j'avais beaucoup de nausées, puis je vomissais quand même beaucoup. Là, cette fois-ci, je dirais que je me sentais mal. Tu sais, je me sentais pas bien, j'avais mal au cœur, mais je vomissais pas. Donc, c'est quand même un bon changement. Peut-être aussi que c'est l'habitude, parce que moi, c'est souvent, quand j'ai mal au cœur, là, c'est parce que j'ai vraiment faim. Donc là, je me nourrissais plus. Je mangeais des petits biscuits, comment on appelle ça? Des Premium Plus, là, en tout cas. Je mangeais ça comme entre les repas plus souvent, quand que je ressentais les maux de cœur, mais là, vraiment, c'est comme passé. C'est plus les aversions alimentaires. J'ai de la misère à m'alimenter, on dirait. Il faut quasiment que je me force à manger au repas. Donc là, vous allez me dire que c'est à cause des biscuits que je mange pendant la journée, mais là, j'en mange même plus. Donc, ça n'a pas vraiment rapport à mon avis, mais il faut vraiment que je me force à manger. Les médecins disent que c'est bien normal, puis je prends quand même un petit peu de poids, là. Donc, même si je ne prendrais pas de poids, ça ne serait pas super inquiétant dans le premier trimestre. Donc, pour l'instant, je ne m'inquiète pas avec ça. Je me dis que c'est juste une affaire du premier trimestre puis que ça devrait passer vraiment sous peu. Aussi, ma peau et mes cheveux sont vraiment dans un piètre état. Là, c'est sûr que je suis maquillée et peignée, mais je perds des cheveux à vue d'œil. Puis j'ai tellement de boutons, là, toute cette zone-ci, la zone de la barbe, là,
C'est incroyable comment est-ce que j'ai de l'acné hormonal à ma dernière grossesse. Ce qui est drôle, c'est que j'avais comme de l'acné sur les épaules et dans le dos. Mais cette fois-ci, c'est vraiment comme localisé ici sur mon visage. Là, si vous me dites que ça paraît pas, c'est la magie du maquillage. Hein? Donc, c'est ça. Puis les cheveux, j'ai quand même épais de cheveux dans la vie d'habitude. Fait que là, ça s'amincit un petit peu. Mais je remarque quand même une différence de ce côté-là. Côté craving, à date, c'est assez plate mon affaire. Comme que je vous disais, c'est vraiment beaucoup d'aversion alimentaire, des choses que j'ai plus le goût de manger du tout. Les seules choses que j'aurais le goût de manger, c'est genre des choses que j'ai pas le droit. Des charcuteries, des sushis, du vin. J'ai tellement le goût de manger ces choses-là. Mais on dirait que c'est juste parce que genre je suis privée de les avoir. Je pense pas nécessairement que c'est un craving de grossesse. Là. Je me rappelle à Léon, là, les cravings de grossesse, comment c'était intense. C'est pas à joker avec. Puis à date, j'ai vraiment rien eu comme de full intense, à part une fois une rage de chocolat chaud. C'était vraiment bizarre. Puis après ça, j'en ai rebu quelques fois du chocolat chaud, mais je me suis assurée d'en avoir, hein, parce que bien sûr, la fois que j'ai eu une rage de chocolat chaud, j'en avais pas chez moi. Donc, il a fallu que j'en fasse un à mitaine avec du Nutella. Fait que c'est ça. Autre chose que j'ai remarqué cette grossesse-ci, c'est que ça paraît vraiment plus vite la bedaine. Je suis plus bien, tu sais, dans mon linge normal. Je porte du linge de maternité, même si parfois il est un peu trop grand pour moi. Tout simplement parce que, ben dans le fond, l'autre linge il est vraiment plus confortable, il est trop serré puis il me fait plus de la bonne façon. Fait que je porte du linge de maternité puis j'imagine que je vais grandir dedans. Ben c'est sûr que je vais grandir dedans. Là. Je me rappelle à mon autre grossesse qu'à la fin, j'étais une baleine. Donc je m'attends à ça aussi cette fois-ci. Je sais pas si ça paraît tant que ça, mettons, sur vidéo. Je vais vous montrer. Ça le top. Moi, je trouve que ça commence à paraître. Belle petite bump ici. C'est ça. Ça, c'est à 13 semaines. Pour ceux qui sont curieux, le cœur du bébé battait à 156 quand on était à notre rendez-vous de suivi. Mais en fait, quand moi, j'ai été à mon rendez-vous de suivi. Ce qui est particulier cette grossesse-ci, c'est que Francis ne peut pas m'accompagner à mes rendez-vous de suivi chez le médecin. Je sais que c'est différent partout, mais nous, il peut m'accompagner aux échographies jusqu'à date, mais il ne peut pas, dans le fond, se présenter aux rendez-vous médicaux avec moi. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu plate, mais en même temps, les rendez-vous de suivi, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour papa, à mon avis. La seule chose qui est vraiment cool pour les papas dans les rendez-vous de suivi, en fait, c'est quand on entend le cœur de bébé battre pour la première fois. Mais nous, on a réglé ce petit problème-là. On s'est procuré un Doppler usagé. Là, c'est vraiment extra. Là, vous n'avez pas besoin de faire ça si vous êtes enceinte. Mais nous, ce qui a été le fun de ça, on l'a payé, je pense, 40$ usagé. Puis moi puis Francis, on a pu entendre le cœur du bébé pour la première fois ensemble. Puis on a aussi pu le faire écouter aux membres de notre famille. Donc, j'ai vraiment trouvé ça le fun cette fois-ci d'avoir ça. Nous, on a décidé, en fait, d'avoir un bébé dans le temps du COVID. Puis on a pris cette décision-là tout simplement parce que c'était un bon timing pour nous dans notre famille. On a vraiment aimé ça, un gap d'âge de différence de 2 ans. Puis on aimerait ça recréer ça avec nos prochains enfants. On trouve que c'est rendu le fun, les enfants jouent ensemble. Puis comme c'était notre dernier enfant, on voulait vraiment s'assurer là, de faire ça dans le timing qui était opportun pour nous. C'est sûr que ça apporte son lot d'incertitudes. Mais bon, puisque c'est notre deuxième enfant, on n'a pas besoin de s'inquiéter avec notre shower de bébé. Les seules choses qui vont être quand même différentes de la dernière fois, c'est que la famille ne pourra pas nous visiter à l'hôpital. Puis jusqu'à maintenant, je trouve ça bien correct. Honnêtement, je comprends que dans la situation actuelle, c'est ce qui est normal de faire. Puis ils viendront juste nous visiter plus tard à la maison. Peut-être que même cette fois-ci, on va se réserver un moment un petit peu plus long tout seul. On va regarder ça ensemble, moi et Francis, en temps et lieu. Là, on n'a pas encore pris de décision. On est vraiment comme go with the flow avec cette grossesse-là. On va voir comment que la situation évolue avec la COVID, puis aussi avec la grossesse. On est conscient que chaque grossesse est différente, chaque accouchement est différent. Donc, ça va vraiment dépendre. Cette grossesse-ci, on dirait que je suis plus inquiète pour l'accouchement. C'est sûr que je l'ai déjà vécu une fois auparavant, donc j'ai plus d'appréhension considérant ce que j'ai vécu à mon dernier accouchement. Donc moi, je me suis fait provoquer.
J'ai décidé cette fois-ci de faire affaire avec une accompagnante à la naissance pour des petits cours prénataux. Donc, elle va ressortir mon dossier d'accouchement de Léon. Puis on va le consulter ensemble pour voir tout ce qui s'est passé parce que tu sais, quand on est dans le feu de l'action de l'accouchement, on se rend pas nécessairement compte de tout ce qui se passe quand ça se passe. Fait qu'on va comme guérir de mon accouchement ensemble pour que je sois plus positive pour la prochaine. Puis aussi, je vais avoir un cours sur l'utilisation de mon tire-lait. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que les infirmières du CLSC ainsi que en tout cas les marraines d'allaitement proches de chez moi, ils n'étaient pas très à l'aise avec l'utilisation d'une pompe à lait, surtout la mienne. En plus, nous, en région, en fait, il n'y a plus de cours prénataux offerts par le CLSC. Donc, c'est vraiment la seule option qui nous reste. À part, c'est sûr, si on veut suivre des cours en ligne qui existent, mais pas affiliés avec notre CLSC, dans le fond. Pour être honnête, même s'ils avaient été offerts, je les aurais pas pris, les cours du CLSC. Je les ai suivis une fois. Puis c'était bien pour une première grossesse, mais pour la deuxième, j'avais besoin de réponses à mes questions plus en profondeur, on dirait. Puis je trouvais pas ça pertinent de refaire les genres de petites formations que j'avais déjà faites puisque j'ai déjà lu Le Mieux Vivre. Ce que je trouve drôle aussi, c'est qu'il y a déjà plusieurs choses qui ont changé depuis que j'ai eu Léon. Donc, je trouve ça drôle de voir ça évoluer. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, des choses qui ont changé déjà depuis que j'ai eu Léon. Je trouvais ça bien intéressant de voir ça. Je peux pas imaginer les femmes qui ont 5 ou 10 ans de différence entre leurs deux bébés. Ça doit être incroyable la différence qu'il y a dans toutes les méthodes qu'on a changées et évoluées. Je voulais aussi vous présenter des petits moments de quand est-ce qu'on a su qu'on était enceinte, comment est-ce que je l'ai annoncé à Francis, aux grands-parents. On n'a juste pas la réaction de la maman à Francis parce qu'on y a annoncé dans le fond sur Messenger. Puis vraiment là, on a eu des gros problèmes techniques pendant notre appel Messenger, mais elle était tout aussi contente que tout le monde. Tout le monde était super content pour nous. Ils savaient là qu'éventuellement on voudrait bien un deuxième enfant ensemble puis qu'on aimait ça les avoir rapprochés. Bon matin, désolée, petit bon. J'étais avec Léon ce matin. On est jeudi, le 2 juillet. Puis je viens d'aller faire mon premier pipi du matin. Puis regardez ça. On est enceinte. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur, Léon? Oui. C'est pas pour jouer. Wow! Y'en a-tu un autre? Ouais! T'es sérieuse? Mais bon! T'es-tu content? Ouais, si. Oui, je suis content. T'es cute, bébé. Je suis enceinte. Tu me dirais. Non. Je savais. Je suis enceinte, moi aussi. Oups. Hey, on va vraiment être des grands-parents? Tu peux pas garder un secret? Et s'il veut, il pourra peindre un autre beau dessin. Qu'est-ce que tu vas me dessiner? Ouais! Félicitations. Merci! Quand même. On vient de la première écho. Puis regardez si on voyait bien. Ça, c'est sa petite main. Le beau bébé avec le nez. On voyait tellement bien, là, c'était fou, raide. Son petit cerveau, son petit bedon. Ça, c'est lui avec... Ben là, je dis lui, dans le fond, c'est général, là, garçon ou fille, le bébé. Avec ses jambes, regardez ses longues jambes. Hey, wow! C'est fou, raide. On a eu une prédiction de sexe, là, mais je vous le dirai pas tout de suite. On va faire un gender reveal quand que ça va être notre écho de 20 semaines. Je trouve que de toute façon, une prédiction, c'est juste une prédiction, c'était pas encore sûr à 100%. Fait en tout cas, je suis vraiment excitée. C'était une super belle écho pour vrai. Là. Moi puis mon chum, on capotait. Puis on était tellement contents de pouvoir être ensemble. Là. On voyait super bien le bébé. Puis la personne qui faisait l'écho était tellement gentille. Là. Fait en tout cas, on a vraiment apprécié cette expérience-là. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez des questions, là, des choses que j'ai oublié de dire ou de répondre, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou à me parler en privé sur Instagram. Ça me fait tout le temps vraiment plaisir de vous entendre puis de vous parler. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée puis on va se reparler dans une prochaine vidéo tout le monde. Bye bye!